à tous pour cette deuxième épisode sur ma chaîne RVTV. Alors, comme vous pouvez le voir, tous mes plans ne se sont pas déroulés comme prévu. J'avais aujourd'hui envie de vous emmener en ville, voir comment cette ville immense vibre, mais le destin, visiblement, en a décidé autrement puisque je me retrouve dans l'arrière-cour de mon building. Alors c'est pas très grave puisque on va quand même passer un bon moment j'espère ensemble. Et aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui est un gros sujet qui pourrait être même traité en plusieurs vidéos. Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible dans celle-ci. Donc aujourd'hui nous allons parler des transports. Alors les transports à Los Angeles, il y a pléthore de choses à raconter. Je vais vous donner beaucoup d'informations, ça va être peut-être beaucoup d'informations d'un coup, mais c'est important que vous les ayez quand vous allez arriver ici pour vos vacances ou pour y vivre. Et donc on va essayer de faire un genre d'inventaire à la Prévert de toutes les possibilités. Et voilà, donc si vous avez après des questions un peu plus précises, je serai capable, je pense, d'y répondre. Vous pouvez laisser des commentaires. Et donc pour l'instant nous allons commencer par le premier moyen de transport auquel je pense. Alors, on va se mettre dans la position et dans l'imaginaire de quelqu'un qui arrive à Los Angeles. Donc, vous arrivez, vous êtes venu en avion, vous êtes descendu de votre avion, vous avez passé la douane, vous avez cherché vos bagages et là, boum, vous avez loué une voiture. Parce que oui, la voiture, comme je l'ai déjà peut-être mentionné, c'est quand même le moyen de transport le plus, on va dire, le plus sympathique, dans le sens où vous avez une liberté quasi totale lors de vos vacances. Et donc, qui dit voiture dit donc location de voiture. Alors, en ce qui concerne la location de voiture, vous avez évidemment un grand éventail de choix, puisque vous avez tous les loueurs traditionnels. Je ne les citerai pas tous, mais je pense à Avis, Alamo, Sixt, National. Il y a Hertz, peut-être encore un petit peu, qui va peut-être fermer ses portes à cause de la crise du coronavirus, mais pour l'instant, ils sont encore là. Donc voilà, vous avez réservé votre voiture. Ce qu'il vous faut dans votre besace, c'est votre permis de conduire national, évidemment. Et en plus, si vous le souhaitez, le permis international. En Californie, pour louer une voiture, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement recommandé. Il y a certains loueurs qui le demandent. Moi, d'expérience, je peux vous dire que Sixt et Avis, parce que j'ai loué déjà chez eux, ne le demandent pas. Et donc il n'y a aucun problème, mais du coup il faut avoir une carte internationale, Visa ou Mastercard, qui soit du même pays que le permis de conduire d'origine. Et donc effectivement le permis international c'est un plus de l'avoir, donc si vous pouvez le faire, c'est gratuit généralement, faites-le. Pour louer votre voiture, une carte de crédit c'est mieux. Quand je dis carte de crédit, je ne dis pas carte bancaire, je dis bien carte de crédit par opposition à carte de débit. Pareil pour Avis et Sixt, ils acceptent les cartes de débit, mais généralement que sur les petites catégories. Dès que vous prenez une grosse catégorie de voiture ou une voiture luxe, ce qu'ils proposent, là ils vous demandent une carte de crédit, ou si jamais vous utilisez une carte de débit, ils vous retirent en garantie bancaire des très grosses sommes. Ça c'est un peu un problème. Donc effectivement une carte de crédit c'est toujours mieux. Il faut juste qu'il y ait effectivement marqué crédit dessus, hein, donc c'est tout. Et du coup, il y a beaucoup de loueurs, il y a beaucoup de choses, et donc du coup, ils ne sont pas tous situés à proximité de l'aéroport. Donc comment ça se passe? Vous allez, quand vous allez sortir de de votre terminal, généralement quand vous venez de l'étranger, c'est le terminal Tom Bradley International, vous allez arriver sur une genre de route où vous avez toutes les navettes qui vont vous attendre. Et là, vous aurez des navettes des loueurs qui vont vous emmener jusqu'à leurs locaux. Généralement, ça met 10-15 minutes. On met vos valises dans les navettes, on vous empaquete tous là-dedans et c'est parti et vous allez chercher votre voiture. C'est comme ça que ça se passe à Los Angeles. Alors effectivement, en ce qui concerne la conduite, les villes à l'américaine, c'est des villes généralement perpendiculaires. Donc c'est des rues perpendiculaires, c'est des routes perpendiculaires. Pour se localiser, c'est assez simple. Soyez quand même vigilants. Alors moi, personnellement, je trouve que c'est pas plus difficile de rouler ici qu'en France ou en Belgique ou que sais-je en Europe. Simplement, soyez vigilants parce qu'on a d'autres points de repère ici qu'on n'a pas forcément en France. Et surtout, soyez vigilants surtout sur les freeways, sur les autoroutes, parce que là, c'est une autre soupe.
dans le sens où il y a beaucoup de circulation, beaucoup de trafic, et les gens, il y en a certains qui roulent quand même comme des timbrés, hein, complets. Et surtout, il y a une différence de taille par rapport à la France, c'est qu'ici on a le droit de doubler par la droite, et ça surprend au début, bon après on s'y fait, mais c'est surprenant, donc oui, faites vraiment attention à ça. Il y a quand même un point négatif en ce qui concerne la location de voiture et la voiture, c'est le parking. Le parking, c'est très compliqué à Los Angeles. Alors il y a des places dans la rue, dans certains quartiers, mais souvent c'est des parkings payants, et les parkings peuvent être très très chers. On peut aller jusqu'à 18 $ l'heure, maximum 70 $ la journée, et ça peut gréver votre budget vacances très très rapidement. Aussi, si je peux vous donner un conseil, que lorsque vous voulez prendre une voiture à Los Angeles, lorsque vous réservez votre hébergement, faites attention à ça. Faites attention, est-ce qu'il y a un parking? Est-ce qu'il est proche? Est-ce qu'il est cher? Est-ce qu'il est gratuit? Etc. etc. Parfois, il y a des hôtels qui sont un tout petit peu plus chers que l'hôtel d'à côté, mais le parking est gratuit, et au final, ça vous revient moins cher. Donc, soyez très très vigilants à ça. C'était mon petit conseil bonus pour aujourd'hui. Donc, moyen de transport suivant, qui n'est pas des moindres, on pourrait faire une vidéo entière là-dessus, c'est les transports en commun. Donc, reprenons notre petit travail d'imagination. Admettons, nous sommes à Tom Bradley International, on sort du terminal, vous avez décidé de ne pas prendre de voiture, parce que vous n'avez pas de permis, ou pas les moyens, ou enfin, que sais-je, ça vous regarde finalement. Et là, vous allez devoir prendre un premier transport en commun pour vous rendre en ville, sur le lieu éventuellement de votre hébergement. Et donc là, vous avez beaucoup de solutions. Vous avez une première solution d'une navette qui est en fait une navette du réseau urbain classique, qui vous emmène sur la ligne C du métro, et qui peut après vous emmener dans différents endroits de Los Angeles. Mais c'est plus pour être vers le sud de Los Angeles, vers San Pedro, vers les villes du sud, les plages du sud, ou éventuellement Long Beach. C'est pas tant fait pour aller vers downtown et la ville vers le nord, hein. Donc après, sinon, vous avez la possibilité de prendre un bus. Donc là, vous entendez, il y a un hélicoptère. Donc les moyens de transport sont aussi dans les airs, hein. Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir, hein. Louez un hélicoptère, c'est plus rapide. On va attendre qu'il passe. Vous voyez, c'est la police. Voilà. Donc, je disais, vous allez prendre un autre bus, une navette qui s'appelle Flyaway. Alors, Flyaway, c'est vraiment bien, je l'ai testé. Alors, le Flyaway, c'est un bus, comme un bus, on va dire, un bus classique, quoi, un bus de tourisme. Vous payez l'aller 9,75 $, ou vous pouvez prendre directement l'aller-retour. Je crois que c'est un tout petit peu moins cher quand vous prenez l'aller-retour. C'est sans réservation, vous pouvez acheter le billet en avance sur internet, mais également dans des distributeurs lorsque vous arrivez à l'aéroport. Et il y a 4 bus différents, 4 lignes de bus différents, et en réalité, ils vont vous emmener dans 4 endroits différents. Il y a donc d'abord Union Station, qui est la gare centrale de Los Angeles, qui est en fait, à mon avis, l'endroit le plus pratique pour arriver à Los Angeles, puisque c'est un nœud modal, et vous avez beaucoup de transports en commun qui font la correspondance après. Vous avez également Hollywood. Il y a un bus qui va vers Long Beach ou vers le sud, et vous en avez un qui va vers Van Nuys, qui va vers donc le nord, qui dessert tout le nord de Los Angeles. C'est très bien organisé, c'est vraiment bien foutu. Environ, on met 40 minutes de l'aéroport jusqu'à Union Station, un petit peu plus quand on va vers Long Beach et Van Nuys. C'est vraiment pour moi la meilleure solution. Pour 10 $, vous êtes en ville. Donc effectivement, ça peut être une bonne solution. Ensuite, en ce qui concerne les autres moyens de transport, évidemment, vous allez arriver donc à Union Station, admettons, toujours ce petit travail d'imaginaire. Et là, vous avez en fait un nœud modal qui vous permet de prendre pas mal de transports différents. Vous avez tout d'abord quelque chose qu'on va pas forcément utiliser quand on va venir en vacances, mais à la limite pourquoi pas, c'est Metrolink. Metrolink, c'est l'équivalent des TER en France. C'est donc des trains régionaux qui vont faire des plus grandes distances, qui vont aller jusqu'à Santa Barbara par exemple, ou dans le désert, etc. Et qui sont, je trouve pas ça très cher, et c'est plutôt pas mal fait. Il y a des trains assez régulièrement, donc ça peut être une solution, mais généralement c'est pas ce que vous allez utiliser en premier. Donc c'est pour vous informer, vous pouvez oublier cette information. Ensuite, vous avez donc les métros.
Alors le métro, c'est un réseau, qui, est souvent, sous-coté, moi je trouve. Alors effectivement, c'est un réseau qui est très étendu, du nord au sud, à l'est à l'ouest, mais il ne couvre pas toute la ville. Donc c'est pour ça qu'il a parfois mauvaise réputation, effectivement. Mais il y a quand même 8 lignes, il y a plus d'une centaine d'arrêts, c'est vraiment, c'est vraiment très étendu. L'avantage, c'est que vous pouvez couvrir de très longues distances pour la modique somme d'1,75 $ l'aller simple. Donc c'est plutôt pas mal. Ça dessert quand même, pas mal de choses, à Downtown et jusqu'à Santa Monica, Long Beach, dans le nord aussi, Pasadena et cetera. Donc vous pouvez quand même faire pas mal de choses en métro. Heu, Effectivement, vous pouvez éventuellement, vous, munir d'un pass hebdomadaire ou mensuel. L'hebdomadaire coûte 25 $, le mensuel coûte 100 $. Et là, vous avez accès effectivement à toutes les lignes de métro et à toutes les lignes de bus de Los Angeles. Et là vient mon dernier, moyen de transport, on va dire collectif, donc le bus. Alors le bus, pour vous donner une idée, c'est je pense le réseau de bus le plus, je crois que c'est le deuxième plus grand des États-Unis. Il y a 2432 bus exactement pour l'info qui sillonnent Los Angeles tous les jours, 24 heures sur 24. Vous avez pour le même prix que le métro, donc 1,75 $, excusez-moi, la possibilité donc de voyager. Vous pouvez faire de très longues distances. Il y a environ 200 lignes de bus et il a effectivement un défaut, c'est que c'est très long. On peut pour 10 miles mettre 1h40 de bus parce que, point positif, il s'arrête à quasiment toutes les intersections, ce qui permet de couvrir absolument tous les endroits de Los Angeles. Donc effectivement, c'est parfois les moyens de transport, les transports en commun sont parfois sous-cotés à Los Angeles, alors qu'en fait, c'est quand même très intéressant et ça peut être éventuellement une alternative tout à fait viable pour visiter Los Angeles. Moi, je suis au quotidien dans les transports en commun et je fais énormément de choses. Donc effectivement, oui. Après, il y a deux types de bus. Vous avez le type de bus régular, métro, de la compagnie donc Métro, qui est la compagnie de transport urbain ici, qui est orange généralement, et qui lui donc va faire toutes les intersections, qui va s'arrêter, etc., etc. Donc effectivement, ça c'est le premier type de bus. Et enfin, vous avez un deuxième type de bus qui s'appelle Metro Rapids, qui est un bus généralement assez grand, articulé à accordéon, qui lui, comme son nom l'indique, est plus rapide, ne s'arrête pas à tous les arrêts, il s'arrête environ à tous les 10-15 arrêts, et va vous emmener plus loin, plus rapidement, et qui est au même prix. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça roule effectivement, comme je le disais, jour et nuit, à l'inverse d'un autre type de bus qui s'appelle le Dash. Alors les Dash, c'est des petits bus qui sont blancs et bleus, qui ne sont pas du même réseau. C'est le département des transports du comté de Los Angeles qui les met en place. Alors eux, ils ont des lignes un peu particulières. Généralement, c'est des lignes circulaires qui vont desservir un quartier particulier ou une avenue particulière. Et alors là, c'est carrément magique. Autant ça va pas très loin, mais c'est assez rapide et assez efficace. On les prend aux mêmes arrêts que les bus métro classiques. Et le trajet coûte 35 cents. Donc effectivement, vous pouvez vous déplacer avec les Dash, c'est plutôt pas mal. Après, vous avez d'autres compagnies de bus que Métro. Vous avez également les Big Blue Bus qui, eux, desservent une partie de l'ouest de Los Angeles et Santa Monica. Vous avez les Culver City Bus et vous avez les bus de Pasadena également. Et ce qui est l'avantage, c'est que tous ces bus-là que je viens de citer, vous les utilisez avec un seul support, la Tap Card. La Tap Card, c'est un support billettique rechargeable où vous mettez soit votre billet, soit votre passe hebdomadaire ou mensuel, ou alors une somme d'argent qui sera débitée à chaque fois que vous passez à une machine pour entrer dans le bus ou dans le métro. Donc c'est vraiment bien pensé et totalement facile à utiliser. Pour continuer dans on va dire dans les transports en commun, et c'est plutôt un transport individuel mais partagé, vous avez la possibilité de louer des Metro Bikes. C'est un peu l'équivalent du Vélib ou du Vélop à Strasbourg pour prendre son vélo. C'est très simple, ça marche aussi avec la Tap Card. La première fois, il faut simplement s'inscrire sur le site internet du réseau métro en mettant sa carte bancaire et vous payez, je crois, quelque chose comme pareil, c'est 1,75 $ comme un ticket de bus pour une demi-heure. Et vous pouvez aussi louer des vélos électriques pour un peu plus cher et ça marche très bien. Vous la prenez à une station. Généralement, les stations de Metrobike sont devant les stations de métro ou d'autres endroits clés en ville et vous pouvez déposer votre vélo où vous voulez à chacune des stations. Donc c'est vraiment pas mal et ça peut être on va dire une façon différente de
de visiter Los Angeles, ça peut être une idée. À côté de ça, évidemment, autre moyen de transport qui paraît maintenant aujourd'hui évident, qui était moins évident il y a quelques années, c'est les services de voitures partagées. Donc de façon traditionnelle, vous avez les taxis que tout le monde connaît. Alors, les taxis, c'est ce qu'il y a de plus cher, mais bon, ils sont là 24 heures sur 24, ils sont assez rapides et généralement ils connaissent très bien la ville. Et à côté de ça, vous avez Uber qui existe aussi en France et vous avez Lyft qui pour le coup n'existe pas en France, qui existe aux États-Unis et je crois au Canada. Mais du coup, ça marche plutôt bien. Reprenons notre petit travail d'imagination. Vous êtes à la sortie de la douane, vous êtes avec vos bagages, vous n'avez ni pris de location de voiture parce que vous êtes radin, vous n'avez ni pris le Lax Away parce que vous êtes malade en car, vous n'avez pas pris le métro non plus parce que vous n'aviez pas envie, et là vous prenez un Uber ou un Lyft. Et bien alors là c'est fantastique, laissez-moi vous dire, c'est pratique parce qu'ils ont créé un nouveau système qui s'appelle LA Exit. Donc LAX c'est le nom de l'aéroport, donc ça se dit LAXIT, donc c'est un jeu de mots. Au début j'étais un peu sceptique, j'ai connu les deux formules, maintenant c'est vraiment très bien. Vous sortez de l'aéroport, bam, vous êtes avec vos valoches, vous ouvrez votre application Uber ou Lyft, vous réservez votre voiture à votre point de destination. Là il va y avoir un message en disant rendez-vous au parking LA Exit. Au même endroit que vous prenez les navettes pour les locations de voitures, vous allez avoir un bus vert, il me semble, qui va vous emmener jusqu'à ce parking. Vous sortez de ce bus sur ce parking, vous rouvrez votre application Lyft ou Uber. Là, il va vous géolocaliser en disant « Vous êtes bien au bon endroit, veuillez vous rendre au trottoir numéro L15 par exemple ». Et là, vous vous rendez à ce trottoir-là, il vous regéolocalise en disant « Bravo, vous êtes au bon endroit, votre chauffeur arrive dans temps et tant de minutes, il vous récupère au bon endroit et vous emmène partout où vous voulez ». Donc c'est vraiment bien fait, c'est pas mal. Alors ça coûte un peu plus cher effectivement que le Flyaway, mais ça peut être une bonne solution, notamment si vous êtes plusieurs, si vous êtes 3, 4 éventuellement, ça peut être très vite rentable et il vous emmène à la porte de votre hébergement. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et de manière générale, les taxis et les Uber et les Lyft, c'est quand même un moyen de transport qui est plutôt adéquat quand on est plusieurs ou qu'on veut vraiment aller rapidement d'un point A à un point B ou que le temps n'est pas clément et qu'on ne veut pas marcher. Et c'est quand même très pratique et les prix sont vraiment très raisonnables. C'est, pour vous donner une idée, moins cher qu'en France. Donc moi je vous le recommande chaudement. Évidemment, on n'oublie pas le tip, le pourboire au chauffeur, même si c'est que 50 cents, ça fait toujours plaisir. C'est des gars qui bossent énormément, généralement ils ne font pas que ça, ils ont un job à côté, ils font ça en extra, ils utilisent leur voiture, donc on pense à eux et généralement ils sont sympas, donc on leur donne un petit quelque chose. Après il y en a toujours un ou deux dans le lot qui sont des tarés et qui roulent comme des oufs, et ben vous leur donnez pas et puis voilà, mais généralement ils sont vraiment très très sympathiques. Et enfin, dernier point que je veux aborder avec vous, c'est, moi je dirais que c'est un peu à la marge, mais bon, pourquoi pas, vous pouvez éventuellement louer un vélo à la semaine, il y a des boutiques qui font ça. Ça c'est une bonne chose si vous êtes sportif, parce que en réalité Los Angeles étant tellement immense, à couvrir des distances en vélo c'est un peu compliqué, à part si vous restez sur un quartier bien précis, et surtout c'est rempli de faux plats et de collines, donc c'est vite difficile quoi. Donc, mais le vélo est une possibilité, mais il y a une autre possibilité qui est quand même intéressante quand on va faire des petites distances et quelque chose d'assez fun, c'est la location des trottinettes électriques. Ça existe aussi en France maintenant, mais vous avez Jump, vous avez Bird, vous avez Lime, toutes ces compagnies-là qui sont très simples à utiliser. Vous faites un compte sur l'application, vous téléchargez l'application de la compagnie, vous mettez votre carte bancaire et vous flashez le code barre qui est sur la trottinette et vous partez, vous allez vous faire votre petite balade. Après c'est pas forcément le plus rentable parce que je trouve personnellement que c'est un peu cher, vous payez à la fois le temps de location et le nombre et la distance, et parfois ça peut monter à 15-16 $ l'heure et ça peut vite chiffrer, mais par contre c'est sympathique, donc ça peut être une solution. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour des moyens de transport. Peut-être vous avez aussi envie de vous louer une limousine pour un soir, ça peut être un moyen de transport aussi. Il y en a beaucoup des compagnies qui font ça. Donc c'est en gros des stretch cars, donc des grandes limousines, des Hummer limousines, des choses comme ça, et pour faire une soirée fun et entre amis, ça peut être aussi quelque chose de sympa à faire. Alors maintenant qu'on a fait un peu le tour de tous les moyens de transport, c'est l'heure du mes petits conseils aide au voyage. Évidemment, le voisin commence à faire des travaux. Donc, pour les aides au voyage, en fait, ici, premier conseil, n'oubliez pas votre smartphone, d'accord ?
Dans une autre vidéo, je ferai un petit chapitre sur les télécommunications, comment avoir une carte SIM très facilement ici pour le temps de vos vacances ou éventuellement prendre un bon forfait en France pour avoir la couverture et votre forfait ici aux États-Unis. Parce que vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Première chose auquel je pense, c'est Google Maps, excusez-moi, Google App, non. Google Maps. Google Maps, c'est pour moi le plus utile dans le sens où, comme vous le savez, j'imagine, mais vous avez les itinéraires, vous avez les lieux, vous avez les infos, les horaires d'ouverture. Il vous fait les itinéraires en voiture, mais également les itinéraires en bus, en métro, en train. Vous avez absolument tout ce qui est dedans. C'est vraiment formidable. Et du coup, moi je pense que ça nous fait gagner énormément de temps. Si vous avez envie de demander à quelqu'un dans la rue votre chemin, grand bien vous en fasse, hein, personne ne peut vous empêcher, mais généralement vous n'allez pas avoir de réponse claire parce que soit c'est quelqu'un d'ici mais qui ne connaît pas et qui va vous répondre un truc approximatif, ou alors, pire, vous allez tomber sur un autre touriste qui va dire « Ah ben moi je sais pas, prenez Google Maps quoi ». Donc effectivement, c'est vraiment votre ami quand vous êtes à Los Angeles, dans une ville aussi grande et aussi dispersée, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Ensuite, vous n'oubliez pas de charger en avance les applications Uber et Lyft hein, pour quand vous allez arriver. Pour quand vous allez conduire votre voiture, toujours dans notre imaginaire, si vous allez louer une voiture, vous allez utiliser Waze. Alors Waze, c'est un peu plus sympa à mon goût que Google Maps pour ce qui est de la navigation GPS. Ils vous calculent en temps réel toutes les options de trajet, ils vous disent... C'est participatif, c'est collectif, donc les autres conducteurs vous disent là où il y a des soucis, où ça roule pas, où il y a des accidents, donc c'est vraiment une bonne source d'informations. Je vous recommande Waze, même en France ça fonctionne, hein, donc n'hésitez pas. Et enfin, pour la cerise sur le gâteau, quand vous allez utiliser les moyens de transport, un transport en commun, vous allez télécharger l'application Transit. Transit, c'est très simple, c'est l'application qu'il vous faut dans le sens où elle est devenue, en plus de ses qualités intrinsèques, l'application officielle du réseau métro. Et dessus, vous allez avoir en fait tous les bus, tous les métros, tous les bus en temps réel, les itinéraires. Vous êtes à un arrêt de bus, vous cliquez sur le bus, il vous géolocalise, vous cliquez sur le bus sur l'application, il vous dit dans combien de temps il arrive. Vous pouvez cliquer sur l'arrêt où vous vous arrêtez, vous appuyez sur Go. Quand vous êtes dans le bus 2 arrêts avant que ce soit votre arrêt, il vous dit attention, dans 2 arrêts vous sortez, faites attention. Ça marche impeccablement bien. Et il a une spécificité, une fonctionnalité qui est vraiment très bonne, qui est en fait la recherche hybride, ils appellent ça. Il va à la fois vous mixer le bus, le métro et tous les bus, les Dash, tout ce que vous voulez, mais également il va pouvoir vous indiquer que s'il faut faire de la marche à pied, et également vous indiquer où se situent les trottinettes que je vous ai indiquées juste avant, et faire un chemin, peut-être un morceau de chemin en trottinette, et éventuellement mixer avec du Lyft et du Uber, directement dans l'application en vous disant à peu près le prix que ça va vous coûter. Et du coup, au lieu de prendre un grand trajet en Uber qui pourra vous coûter cher, il pourra vous dire bah, prenez le métro jusqu'à là et à partir de là prenez le Uber, ça vous coûtera 2 fois moins cher. Donc c'est vraiment très très bien fait et je vous le recommande. Transit, ça marche dans 200 villes dans le monde, donc ça marche aussi à Reims, à Paris, à Strasbourg, à Toulouse. Profitez-en de cette application, ça marche très très bien. Donc voilà. Et enfin, pour finir, j'ai envie de faire un petit aparté touristique, un petit conseil bien à moi. Moi, je suis personnellement fan du bus. Parce que dans le bus, on voit beaucoup plus de choses que dans le métro. Alors bien sûr, c'est plus long que le métro, mais souvent, on trouve des petits endroits vachement sympathiques, des trouvailles qu'on ne ferait pas en métro, puisque dans le métro, tout est noir à l'extérieur, hein. Forcément, on est dans des tunnels. Après, il y a des morceaux de métro qui sont aériens ici. Mais globalement, le bus, c'est là où on rencontre les vrais habitants d'une ville. C'est là où on peut observer les choses et je vous invite à prendre le bus. Des fois, je suis en bus et je m'arrête à un endroit parce que je trouve ça sympa. Je reprends le bus après. Faites comme ça, c'est ça aussi les vacances, c'est ça aussi la découverte. Prenez votre temps. Donc voilà. Donc on a fini notre page transport. Je vous remercie de votre attention. Merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner. Je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente semaine et un excellent été. À bientôt.